Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Donc voici tout de suite les titres. Le gouvernement s'active à pallier le manque de courant à Bofa. Un groupe électrogène est attendu les prochains jours dans la préfecture. C'est une annonce qui est accueillie avec ferveur sur place. Vous le verrez. Et puis nous parlerons également du mois de l'enfant en cours dans notre pays. Plusieurs activités sont inscrites au programme des autorités. L'une concerne les enfants en conflit avec la loi. Nous allons vous dire comment et pourquoi dans ce journal. Le patriarche de Kissidougou a tiré sa révérence et l'âge Boura Keïta incarnait l'espoir de la préfecture et de plusieurs générations. Une délégation était sur place pour les condoléances du chef de l'État et du gouvernement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour la préfecture de Bofa. Le gouvernement a décidé d'envoyer sur place un groupe électrogène. C'est pour mettre fin à toutes ces coupures de courant que connaît la localité. Un acte qui annonce, je le disais, un ouf de soulagement. Et c'est ce que nous montre ce reportage de Robert Siditolno. C'est une rencontre d'échange qui a eu lieu entre la mairie, l'autorité préfectorale et la jeunesse de Bofa pour mieux comprendre les causes de la panne électrique qui plonge dans le noir la commune urbaine depuis des mois. Des interrogations qui ont porté sur le manque d'eau et de certaines infrastructures sociales de base. On les a écoutés. À notre tour, on les a sensibilisés à forte dose pour comprendre d'abord qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait de l'électricité. Le groupe que nous avons aujourd'hui ne peut pas tenir toute la ville. À côté, notre élu, notre député a mené des démarches auprès des autorités à Conakry pour que Bofa ait un groupe de 1500 kVA pour qu'on puisse tenir Bofa au moins 24 heures ou dans les 12 heures de la nuit. Dans les échanges, les autorités de Bofa ont reconnu le bien fondé de la demande du courant et d'eau potable. Elles ont expliqué les causes du délestage par la vétusté et la panne du groupe électrogène qui alimente la commune. Devant l'urgence, les dispositions sont prises pour une sortie de crise dans les mois qui suivent. Donc nous avons été interpellés au niveau de la députation par les jeunes. Donc aussitôt, écrit aux autorités compétentes, notamment EDG, et qui nous a répondu pour nous garantir qu'ils allaient mettre à disposition de la préfecture de Bofa, donc la commune urbaine, un groupe de 1250 caviars et réparer un ancien groupe qui était en panne. Donc pour cela, je pense que c'est déjà une avancée. Ce rendez-vous a par ailleurs permis une large sensibilisation des populations sur la poursuite et le renforcement des mesures barrières contre la Covid-19 à Bofa. Et pendant ce temps, la vague de mobilisation contre le coronavirus ne s'essouffle pas en Guinée. Le ministre de la Sécurité vient de se concerter avec le syndicat des transporteurs. Les deux parties ont discuté et convenu de joindre leurs efforts pour sensibiliser au bon comportement face à la pandémie. Commandant Morikaba. Ce groupe de présumés bandits était activement recherché par les brigades d'élite de la police nationale. Selon la direction centrale de la police judiciaire, la présumée bande est responsable de la plupart des opérations à main armée perpétrées dans les zones de Kuntia-Sebea, Anta et Simbaya dans la haute banlieue de Conakry. Il a été trouvé à leur possession des armes à feu, notamment MPMAK, 2 pistolets, des boîtes chargeurs, des munitions et des tenues militaires. La perquisition effectuée au domicile de Ibrahima Khalil Keïta alias Tougui nous a permis de découvrir un ordinateur HP et des effets militaires. De même suite, nous avons retrouvé un pistolet Walter P38 9 mm avec sa boîte chargeur vide, plus 21 munitions de pistolet et une munition de PMAK. Il nous a cité ses complices et co-auteurs qui nous ont permis d'interpeller respectivement Moussa Keita, Abdul Gassim Diara et Daouda Kamara. Interrogés sur leur péripétie d'opération à main armée, les mis en cause ont tous plaidé coupables dans toutes les accusations portées à leur encontre par la DPJ. Ils m'ont envoyé ici pour une vérification du vol qui a été fait à Anta. Donc j'ai répondu. Maintenant, c'était le jour le 22. Je suis parti à Anta. On est parti. On a volé des objets. Quoi et quoi? Bon, des objets que moi j'ai reçus, c'était 2 téléphones, un ordinateur,
avec une somme de 3 millions. Bon, moi en ce moment c'est couteau que j'avais. J'étais à la porte. Quand on est parti à CBA, moi j'étais arrêté à la porte. Après, quand on est sorti, avec un sac à dos, il nous a dit on a gagné l'argent. Après on est parti, on a divisé l'argent. Oui. Comment vous avez opéré là-bas? Bon, moi j'étais arrêté à la porte. Oui. Koto, MPMAK, tu avais un pistolet. La deuxième opération, c'est Anta. Là-bas aussi, quand on est parti, moi je m'arrête à la porte, il est sorti avec de l'argent, 20 millions. Koto, il avait un peu MPMAK, il avait un petit dame. Quoi. Là où on m'a laissé, moi je me suis assis là-bas, eux ils sont partis faire l'opération. Après j'ai entendu le coup de fusil, moi je me suis retiré. Et après le petit qui détient le petit dame là, lui on les a tués sur. Lui il a rendu là. Pour le directeur central de la police judiciaire, le combat contre le banditisme ne peut se gagner que si les populations collaborent avec les services de sécurité. Ce sont des jeunes gens dans l'ordre de 25 à 18 ans qui se livrent à de telles pratiques criminelles. Nous lançons un appel à la population. Quelle que soit l'efficacité des services de police et dans l'ensemble des services de défense et de sécurité, ces criminels vivent dans les quartiers, ils vivent dans les concessions, ils sont connus de leurs concitoyens. Nous demandons à ce que la population participe à cette lutte active que la police nationale, sous l'autorité de son directeur général, le général Bafoué, pour que l'on réussisse à sécuriser la population de Conakry, en particulier, mais dans l'ensemble la population de la Guinée. Et voilà donc, mesdames et messieurs, vous l'aurez rectifié par vous-même. C'était donc là le reportage du commandant Mori Kaba sur l'arrestation de présumés bandits. L'information sur la rencontre entre le ministre de la Sécurité et le syndicat des transporteurs vous parviendra dans nos prochaines éditions d'information. En attendant, la sensibilisation pour une meilleure implication des communautés, deux volets essentiels de lutte contre le coronavirus, deux actions qui passent aussi par la communication. À Cancan, les autorités et les partenaires s'activent pour mettre fin à toutes les rumeurs sur la pandémie. Une session d'explication a eu lieu dans ce sens. On fait le point sur place avec Abakar Diaby. Cette rencontre des acteurs impliqués dans la riposte a permis de mettre en place de nouvelles techniques de lutte contre la pandémie du coronavirus dans la région de Cancan. Il s'agissait des notions de base axées sur la communication de crise pour freiner la réticence et les rumeurs dans les communautés. Quand il y a une crise, il y a souvent les rumeurs qui s'installent, il y a la réticence, et la réticence conduit à la résistance, c'est ce qui amène la violence. Et du coup, on serait dans l'incapacité de contrôler la propagation de la maladie. Donc pour contrôler la propagation de la maladie, il faut une mobilisation communautaire. Et pour mobiliser la communauté, il faudrait que cette communauté puisse être bien informée sur la maladie et son évolution, mais également que cette communauté soit sollicitée pour donner une meilleure réponse à la réponse. Parce que la maladie étant communautaire, il faut donc le changement de comportement de la communauté pour que la maladie ne puisse pas gagner du terrain. Au cours de cette session d'orientation, ces acteurs de la santé ont demandé aux points focaux composés de l'ensemble des représentants des différentes couches socio-professionnelles un engagement communautaire afin de contrôler la propagation du Covid-19 dans notre pays. Cet engagement va favoriser le respect des gestes barrières, notamment le lavage des mains, le port des masques et la distanciation sociale. Nous avons reçu des bonnes informations que avant on ne connaissait pas, à travers qu'est-ce que la maladie d'abord, la maladie qu'on appelle Covid-19 et sa mode de transmission, et comment éviter, et comment sensibiliser, faire les sensibilisations, passer les informations à travers la communauté, dans nos communautés. Plus souvent on dit que ce n'est pas le message qui est important, mais c'est celui qui porte le message. C'est à ce dernier on a confiance. C'est pourquoi nous passons par ces relais,
Ce sont ces relais-là qui peuvent utiliser aussi d'autres relais et c'est comme ça l'information peut être disséminée dans la communauté. Ce renforcement de capacité sur la communication de crise et l'engagement communautaire a permis aussi à ces acteurs concernés d'échanger sur les symptômes de la maladie et la stigmatisation des personnes malades et guéries du coronavirus. Une manière de véhiculer des bons messages aux communautés de l'arrière-pays. En venant maintenant à cette autre bonne nouvelle de ce journal, la Guinée s'achemine vers l'accréditation de son premier laboratoire agroalimentaire. Une demande d'adhésion du pays au système ouest-africain est à l'étude. Sa validation devra offrir des opportunités à plusieurs produits fabriqués en Guinée. Mamadi Gassama pour des explications. Les organismes d'évaluation de la sous-région ouest-africaine face à un défi de conformité aux normes. Désormais, chaque laboratoire agroalimentaire est tenu de respecter la norme 17025. Un passage obligé pour obtenir le brevet du système ouest-africain d'accréditation, SOAC. Si nous avons des dispositifs pour évaluer la conformité des produits, nous devons aussi avoir un dispositif en place qui nous permet de reconnaître la compétence des organismes d'évaluation de conformité. Donc ce sont ces deux prérequis. Un, avoir des organismes d'évaluation de conformité dans la zone d'intervention, mais aussi avoir une structure qui peut accréditer la compétence de ces organismes d'évaluation. Pour adapter son ambition de géant agro-industriel aux réalités de l'heure, la Guinée adhère aussi au SOAC. Une adhésion qui coïncide avec la toute première célébration dans le monde de la journée de l'accréditation. L'agroalimentaire est l'un des piliers du développement de l'ensemble des États membres et constitue aussi l'un des programmes prioritaires de la CEDEAO. À l'Institut guinéen de normalisation, une vingtaine de salles sont déjà mises en conformité à la norme 17025 par un expert de la CEDEAO. Je saisis cette occasion solennelle au nom de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, le Premier ministre ainsi que de tout le gouvernement pour exprimer les sentiments de reconnaissance à l'endroit de tous nos partenaires au développement. J'invite les directeurs des organismes d'évaluation de la conformité à faire de l'accréditation par le système ouest-africain d'accréditation, SOAC, une priorité afin d'être sûr de publier des résultats fiables qui garantissent in fine la protection du consommateur. Les équipements de ce laboratoire sont déjà sur place. Ils seront installés dès la fin du Covid-19. Le suivi de la procédure d'analyse de cet instrument relèvera de la compétence des auditeurs issus du SOAC. On va encore parler de coronavirus avec la première dame de la République qui joint ses efforts à ceux de toutes les personnes qui se battent contre la pandémie. Adja Janet Condé, à travers sa fondation, vient de faire don d'importants lots de kits sanitaires. Le geste est destiné à plusieurs associations de la capitale. Ali Badara Condé. La première dame de la République toujours au cœur des préoccupations de la population guinéenne. Après l'opération de distribution des vivres dans les quartiers de Conakry, Adja Janet Condé met de nouveau à la disposition de la population guinéenne cet important lot de produits hygiéniques. Des produits qui viennent améliorer des conditions de santé des citoyens pendant cette crise sanitaire dans le pays. Je rappelle que c'est une grosse quantité de dons qui nous a été distribués, 2 conteneurs de 40 pieds chacun, par une fondation suédoise qui s'appelle Bring Hope, qui nous a été présentée par l'un des représentants du cercle diplomatique de Genève, qui est un ami de notre cher chef de l'État, qui s'appelle Monsieur Robert Blum. Sans ces deux organismes-là, nous n'aurions jamais pu faire de si grosses activités actuellement. En temps de pandémie, nous n'aurions pas eu ces premiers dons-là. Donc la première phase, c'était la distribution avec la fondation en elle-même pour que les sponsors s'approchent de nous, pour que les autres ONG aussi qui ont besoin d'aide nous remarquent. Nous sommes dans cette deuxième phase-là où maintenant nous avons fait notre sélection d'ONG qui ont besoin aussi d'un nécessaire sanitaire.
Ce sont des ONG, des orphelinats ainsi que des associations de la capitale qui ont été les cibles de cette opération de distribution. Ça nous fait un très grand plaisir de recevoir ces dons en faveur des membres de nos orphelinats, les encadreurs et surtout les enfants. Et nous ne pouvons que remercier et féliciter davantage la Fondation. La Fondation fait beaucoup. Elle a fait déjà beaucoup pour la Cogipa. Et si elle est sur la même lancée, nous sommes très satisfaits et nous la remercions. C'est pas une première. La Fondation Prosmi est un partenaire qui nous fait déjà beaucoup de faveurs et tout. Et cette fois-ci, nous sommes très contents de recevoir ce don. Surtout qu'on a une activité de prévue qui est le 13, à l'occasion de la journée internationale de l'albinisme. Et nous comptons vraiment offrir ces kits aux albinos qui en ont suffisamment vraiment besoin de ça. Parce que ce sont des gens qui ont besoin de se protéger contre le soleil. Les préfectures comme Fria, Guékédou, Massanta connaîtront le passage de cette mission de distribution très bientôt. Après ces localités, d'autres préfectures sont également prévues dans ce programme de distribution de kits sanitaires. Et voilà qui nous amène à parler des conséquences du coronavirus avec ces difficultés que rencontrent des personnes qui entretiennent le cimetière de Cameroun. Les enterrements de masse sont interdits, vous le savez, et donc pas beaucoup de ressources pour des personnes. Et c'est ainsi qu'une fondation a décidé de leur venir au secours. Amadou Touré. Des vivres composés de sacs de riz, d'oignons, des bidons d'huile et des kits de lavage des mains pour l'administration du cimetière national de Cameroun. C'est un geste de la fondation Aboubakar Bobodi Kamara pour la paix et le développement. Tôt le matin, M. Bobodi a dépêché une équipe pour venir les représenter en offrant ces vivres qui sont là, les kits sanitaires et plus un beurre. Au nom de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, nous allons leur dire tout simplement que cette maladie est une réalité, de respecter les mesures barrières en se lavant les mains, en respectant la distanciation sociale et en restant à la maison. C'est une administration composée de groupes de femmes, de jeunes et de sages qui s'occupent du nettoyage et des prières pour les morts qui est mise en place ici. En temps normal, ils vivent des gestes et des sacrifices lors des enterrements avec de grands publics. Mais à cause de l'état d'urgence sanitaire imposé par les autorités, les inhumations avec du monde sont interdites. D'où la nécessité de ce don. Ce que j'ai vu aujourd'hui, depuis que le cimetière est créé en 1945, cela ne s'est jamais fait. Personne n'a pensé au cimetière national. Et c'est la dernière demeure de tout le monde. On voit, sauf le doyen Bobodi qui a pensé au cimetière national. Le don se passe partout, on suit les télévisions, mais personne ne pense au cimetière national et c'est notre dernière demeure. Que Dieu le récompense. La fondation Bobodi pour la paix ne compte pas s'arrêter à ce geste. D'autres initiatives d'assistance sociale sont en cours de préparation, a indiqué le représentant du président directeur général de Sabou Inter. Et puis, nous sommes au mois de juin, c'est le mois dédié à la défense et à la promotion des droits des enfants en Guinée. Plusieurs activités sont au programme cette année, je le disais. Il s'agit par exemple de la libération de certains enfants en conflit avec la loi. Des détails avec Mohamed de Camara. Comme les années précédentes, plusieurs activités sont planifiées pour couvrir tout le mois dédié aux enfants. Devant la presse nationale, la commission d'organisation a égrené les principales activités prévues. Nous allons aussi travailler dans le cadre de l'accès de la justice pour enfants, comme l'indique le thème de l'Union africaine, qui est donc de faire en sorte que la justice soit adaptée aux enfants. Et pour ce faire, nous travaillons avec le ministère de la Justice dans le cadre de médiation pour les enfants qui sont essentiellement des prévenus, et pour lesquels nous avons déjà commencé un certain nombre de négociations pour qu'ils soient rendus dans leur communauté familiale et continuer le processus de réinsertion à ce niveau. Et nous travaillons aussi avec le Parlement des enfants, notamment les groupes d'enfants, dans le cadre des plaidoyers qui vont être organisés au niveau des structures qui peuvent intervenir, notamment dans le cadre de la facilitation de cette justice pour enfants, mais aussi dans le cadre de la facilitation du cadre préventif lié à la justice, mais aussi dans le cadre de la facilitation de la mise en œuvre des programmes liés donc aux politiques et aux programmes
en faveur des enfants. Pour le respect des droits fondamentaux des enfants, la Guinée a enregistré plusieurs avancées notables, notamment la promulgation de la loi portant Code de l'enfant. Le gouvernement est en train de fournir des efforts. Nous devons aussi aider le gouvernement, chacun, à apporter sa modeste contribution. Vous avez tout à l'heure parlé du problème de réinsertion sociale des enfants. Aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est vrai que ce n'est pas fini. Mais déjà, aujourd'hui, nous pouvons compter sur le centre de Yataya, qui n'est que peut-être en sa phase de finalisation. Voilà un peu. Également aussi le Code de l'enfant. Et tant d'autres dispositions, que ce soit de façon que ce soit les lois qui sont en train maintenant d'être beaucoup plus adaptées aux enfants, parce qu'avant on ne parlait pas de justice d'enfants. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on en parle. C'est vous dire que vraiment il y a tout un progrès. La volonté politique du gouvernement guinéen a institutionnalisé le mois de juin en faveur de la promotion des droits des enfants est une preuve de son engagement à mener des plaidoyers, des mobilisations sociales, mais aussi évaluer des acquis en matière du respect des droits des enfants. Ailleurs dans le monde, jour de deuil au Burundi, le président Pierre Nkurunziza est décédé hier dans la capitale. Sur place, l'émotion est vive et les témoignages fusent de partout. C'est le premier élément de notre rubrique Monde en bref. Les images sont compilées et commentées ce soir par Abdel Karim Kamara. Le président sortant du Burundi, Pierre Nkurunziza, est mort. Le gouvernement burundais annonce sur Twitter qu'il est victime d'une crise cardiaque. Selon le quotidien généraliste belge Le Soir, il était hospitalisé à l'hôpital de Karouzi, dans le centre du pays. Ancien chef rebelle, Nkurunziza a passé 15 ans au pouvoir. Il était âgé de 55 ans. Le réseau social Facebook annonce avoir fermé plusieurs centaines de pages et de groupes présents chez lui. Ces groupes sont accusés d'avoir été utilisés à des fins de propagande politique pour influencer des élections dans différents pays d'Afrique en publiant des intox. Facebook accuse la société de marketing digital baptisée YouReputation d'être derrière cette propagande, ce en violation de la charte du réseau sur les interférences. À peu près 7000 personnes sont venues rendre hommage à George Floyd dans le sud de Houston. Afro-américains, hispaniques, blancs, asiatiques ou amérindiens se sont succédés 7 heures durant pour saluer la mémoire de celui qui a grandi dans cette ville du Texas. C'est une observation de l'OMS qui pourrait rebattre quelques cartes dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé note en effet que les malades qui ne présentent pas de symptômes transmettraient très peu la maladie. On pensait jusqu'alors que c'était l'inverse. Si jamais cela venait être confirmé, il faudrait alors adapter les réponses des autorités sanitaires. Et justement, il ne faut surtout pas baisser la garde dans la lutte contre le coronavirus et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui sonne cette alerte au moment où tous les pays ou presque optent aujourd'hui pour le déconfinement, au moment où la pandémie montre quelques signes d'essoufflement, les risques de contamination restent toujours grands. L'organisation salue les efforts des États mais demande surtout de ne pas céder. The situation in Europe is improving. Globally, it's worsening. More than 100,000 cases have been reported on 9 of the past 10 days. Yesterday, more than 136 cases were reported, the most in a single day so far. More than 6 months into this pandemic, this is not the time for any country to take its foot off the pedal. This is the time for countries to continue to work hard. WHO fully supports equality and the global movement against racism. We reject discrimination of all kinds. We encourage all those protesting around the world to do so safely. As much as possible, keep at least 1 meter from others.
clean your hands, cover your cough, and wear a mask if you attend a protest. Et page noire de ce journal, je le disais au sommaire, le patriarche de Kissidougou n'est plus. El Hadj Boura Keïta est décédé il y a quelques jours des suites de maladie. Le ministre de la décentralisation vient de se rendre dans la famille du défunt. Général Burema Condé a porté le message de compassion du chef de l'État et du gouvernement. Sur ses pas, Mohamed Lamine Camara. El Hadj Boura Keïta était le 7e patriarche de la ville de Kissidougou. Ce sage éclairé a tiré sa révérence le jeudi dernier à l'âge de 87 ans. Depuis son décès, la cité de Kissi-Faramaya ne cesse d'accueillir le monde pour les condoléances d'Ijaj. À la maison mortuaire, les Soutikemo des régions de Kankan et de Farana sont présents. Ici, cette coalition des patriarches de la Haute-Guinée reçoit le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Monsieur le Président de la République qui a connu cet homme et qui l'a pratiqué dans sa longue période, n'est-ce pas, de l'opposition, a rendu hommage le jour du décès même aux œuvres de El Hadj Boura en dépêchant sur les lieux le gouverneur de la région administrative de Farana. Cela n'a pas suffi, Monsieur le Président. Il a tenu à ce que nous soyons là pour les cérémonies de sacrifice. Et nous sommes venus en son nom, au nom du gouvernement, porter encore une fois le message de compassion. Le message par lequel Monsieur le Président a tenu à exprimer que la douleur véritablement est une douleur pour tout le peuple de Guinée parce que la perte est pour le peuple de Guinée. Au sein de cette association des patriarches de la Haute-Guinée, le doyen Boura Keïta occupait jusque-là le poste de secrétaire à l'organisation. L'homme incarnait des vertus cardinales de la descendance de son ancêtre Kissi Kaba Keïta. Au nom du président de la République, le chef de la délégation a présenté une enveloppe symbolique aux sages et à la famille éplorée. Un geste de compassion qui réconforte l'ensemble des Soutikemo. Je vais devoir remercier grandement Monsieur le Président de la République pour le geste hautement significatif qu'il vient de poser en envoyant le ministre Burema et nous assister dans notre douleur. Ceci dit, c'est vrai, il y a une coordination mandingue qui est née, l'association de tous les Soutikemo de la Haute-Guinée. Ceci dans le but d'aller vers le progrès. Selon les témoignages, le défunt patriarche de Kissidougou avait promis d'offrir ce boubou traditionnel au président Alpha Condé. À l'occasion de cette cérémonie de présentation des condoléances d'Ijaj, la famille a remis ce cadeau de l'illustre disparu au ministre Burema Condé, qui à son tour donnera au chef de l'État tout un symbole. Et que son âme repose en paix. Amen. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à la préparer et à la présenter. Mesdames et messieurs, à vous aussi, merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Mais d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.